le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce lundi. Première sortie de la page internationale au grand journal du 14h. En direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour présenter cette page internationale à Jacques Bell pour le grand journal, Joël François et Smith Jean-Julien Rubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Bell. Après une recommandation positive de la Commission européenne vendredi dernier, les pays membres de l'UE se retrouvent jeudi et vendredi pour se prononcer pour octroyer officiellement à Kiev ce statut de candidat à l'adhésion. Un feu vert nécessite une unanimité des 27 pays. Voici un reportage signé Euronews. 4 mois après le début du conflit et alors que l'Ukraine affiche sa détermination à combattre jusqu'au bout, le secrétaire général de l'OTAN a averti que les pays occidentaux devaient être prêts à offrir un soutien à long terme à Kiev pendant une guerre acharnée. Cette guerre pourrait durer des années, a-t-il mis en garde dans une interview publiée dimanche par le quotidien allemand Bild. Nous ne devons pas relâcher notre soutien à l'Ukraine, a dit Jens Stoltenberg, même si les coûts sont élevés, pas seulement en ce qui concerne le soutien militaire, mais aussi en raison de la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation. Selon le président ukrainien, Moscou regroupe ses forces en direction de Kharkiv, deuxième ville du pays dans le nord-est de l'Ukraine, ainsi que dans la région de Zaporijia dans le sud. Les bombardements sur les infrastructures de carburant seraient incessants. Le ministère russe de la Défense a en effet annoncé que des missiles Iskander avaient frappé une usine de réparation de chars à Kharkiv, affirmant aussi avoir détruit au cours de ces 10 derniers jours une vingtaine de véhicules blindés fournis au régime de Kiev par l'Occident. Par ailleurs, les forces du Kremlin poursuivent leur offensive dans l'Est et la région du Donbass, resserrant notamment l'étau autour de la ville de Lysychansk. Les habitants ont trouvé refuge dans les sous-sols avec des ressources limitées en eau, en nourriture et en électricité. Nombreux sont ceux qui veulent partir, mais les bombardements incessants rendent la chose impossible. Direction la Russie, principalement la ville de Saint-Pétersbourg. Le Forum économique de Saint-Pétersbourg s'est achevé en Russie. Environ 700 accords de coopération cumulant un montant de 97 milliards de dollars ont été signés. L'événement annuel vise généralement à attirer les investisseurs. L'édition 2022 a suscité une attention particulière car elle s'est déroulée dans le contexte de l'opération militaire spéciale lancée par la Russie en Ukraine et de la multiplication des sanctions occidentales contre Moscou. Voici un reportage signé CGTN News. Le dernier jour du forum est généralement le jour des réflexions sur les réalisations des quelques jours précédents de réunions, d'accords conclus, de messages envoyés et reçus. La partie la plus importante était bien sûr la session plénière tenue vendredi, au cours de laquelle le président russe Vladimir Poutine et le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev se sont adressés aux participants en personne, tandis que le président chinois Xi Jinping et le président égyptien El-Sisi se sont adressés via des messages vidéo enregistrés. La session a duré près de 4 heures, ce qui est sans précédent en 25 ans d'histoire du forum. La raison était assez évidente, la crise ukrainienne et toutes ses conséquences. À la fin du forum, la conclusion que l'on pouvait entendre de la part de la plupart de ses participants était que le monde est entré dans une nouvelle phase, potentiellement très dangereuse. Selon eux, l'ère de la mondialisation est terminée et la décomposition de l'ordre mondial actuel bat son plein. Mais quoi qu'il en soit, comme l'a dit le président russe, il n'y a aucune raison de ne pas être optimiste. Direction la Belgique, la relique de la dépôt de Patrice Lumumba partira mardi soir pour Kinshasa où elle sera placée dans un mémorial dédié. Voici un reportage signé Africa News. La Belgique a officiellement remis la dent de Patrice Lumumba à la RDC. Le leader congolais avait été exécuté en 1961 avec l'appui de mercenaires belges avant que son corps ne soit dissous dans de l'acide. Lors de la cérémonie officielle, le Premier ministre belge a pointé du doigt les autorités de l'époque qui ont choisi de ne pas voir et de ne pas agir. Il n'est pas normal que les dépouilles de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise aient été conservées pendant 6 décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière
de ce qui est connu ne fait pas notre fierté. Patrice Lumumba est devenu une icône le 30 juin 1960 en prononçant un discours contre le racisme des colons en réponse au roi des Belges Baudouin. Le retour de Patrice Emery Lumumba dans son pays permet à coup sûr à la République démocratique du Congo de recouvrer un des maillons essentiels de sa mémoire nationale. Au-delà de la République démocratique du Congo, c'est tout un continent, l'Afrique, qui célèbre le retour de l'un de ses dignes fils. La relique de la dépouille de Patrice Lumumba partira mardi soir pour Kinshasa, où elle sera placée dans un mémorial dédié. Le cercueil fera ensuite étape dans les lieux emblématiques de son parcours. L'Adam sera inhumé le 30 juin, date anniversaire de l'indépendance congolaise. L'Union européenne accuse la Russie de commettre un véritable crime de guerre en bloquant les céréales ukrainiennes et de menacer le monde d'une crise alimentaire sans précédent. Pendant ce temps, les combats sont toujours très intenses dans l'est de l'Ukraine, où l'armée ukrainienne tient bon selon Volodymyr Zelensky. Voici un reportage signé I24 News. Un véritable crime de guerre, voici les termes employés par Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne. Il accuse la Russie de bloquer des millions de tonnes de céréales ukrainiennes, une situation qui risque d'accentuer la famine dans le monde. Alors que la Russie risque d'être tenue responsable de cette pénurie mondiale, elle poursuit ses bombardements. Dans la ville de Seredina Bouda, au nord-est de l'Ukraine, au moins 10 maisons ont été détruites par les flammes suite à une attaque russe. Les bombardements se poursuivent aussi dans la ville de Lysychansk, dans le Donbass. Bâtiments et magasins ont parfois été frappés de plein fouet. Les habitants continuent de fuir. Les maisons sont endommagées. Des roquettes ont explosé dans ma cour et derrière la cour. Les maisons se sont effondrées, ils sont en train de nous tuer. C'est assez, nous partons. Les évacuations de Severodonetsk n'ont pas été possibles depuis des jours. Après la destruction du dernier pont, la reliant à sa ville jumelle Lysychansk, l'armée ukrainienne, elle, tient bon selon le président ukrainien. Elle aurait repoussé les forces russes de Severodonetsk, ville clé de la région du Donbass, où les combats font rage depuis des semaines. Des combats acharnés se poursuivent dans le Donbass. L'armée russe y utilise le maximum d'artillerie et de forces offensives, mais Severodonetsk, Lysychansk, Avdiivka, Krasnovorivka et d'autres points chauds tiennent bon. Nous avons un tel peuple, il tient bon, notre armée tient bon. Le président ukrainien qui a mentionné aussi une semaine historique à venir, Kiev attend en effet la réponse de l'Union européenne sur le statut de candidat officiel de l'Ukraine à l'UE. Zoom sur la guerre en Ukraine. Nous allons retrouver nos confrères de l'émission de Swissbox. Crise en Ukraine, la question qui a été posée, pourquoi les relations internationales ne seront plus jamais les mêmes? Écoutons un extrait de l'émission. Si on avait voulu rendre service aux Ukrainiens, d'abord on les aurait aidés à mettre en place les accords de Minsk. Ça commence par là. Si vraiment on avait un souci d'aider l'Ukraine, on les aurait aidés à mettre en place les accords. Or, rien n'a été fait. Rien du tout. À telle enseigne d'ailleurs que les Ukrainiens ont inventé un nouveau mot qui est macronity, qui est macronisé, qui signifie faire semblant d'être préoccupé de quelque chose, le montrer à tout le monde et rien faire du tout. Voilà. Alors ça a été clairement démontré pendant cette guerre-là, aussi par rapport à l'hypocrisie des pays occidentaux qui ne se sont jamais insurgés de rien du tout quand il y a eu l'invasion américaine en Irak, en Afghanistan, voilà, en Somalie, au Yémen, à peu près partout dans le monde avec des millions et des millions de gens. Là, il n'y a pas un sportif qui est exclu d'une manifestation, il n'y a pas un concert de musique russe qui est annulé, il n'y a rien du tout. Et du coup, je ne sais pas si ces gens prennent conscience à un moment donné de l'image, en fait. Alors, qui rejettent sur le monde en général, des gens qui, comme toi, essaient simplement de se dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est une question qui est plus que pertinente. D'abord,
c'est une question que je pose dans mon ouvrage, en conclusion de mon ouvrage sur Poutine. Et qu'est-ce qui fait que ce conflit est plus condamnable que ceux qui ont précédé? Parce qu'à la limite, moi je trouve ça bien de condamner la guerre pour qu'elle se reproduise jamais. Mais si tu le fais, tu dois le faire tout le temps. Sinon, ça veut dire que tu instrumentalises et que du coup, en instrumentalisant, tu crées la guerre. Ça veut dire exactement ça. Et c'est exactement le cas de la Suisse. Parce que chaque nouvelle sanction qu'on adopte contre la Russie ou contre les Russes, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas simplement contre la Russie ou contre l'action militaire. On est contre les Russes. Quand on interdit, par exemple en France, on interdit des comptes bancaires à des gens, où on bloque des comptes bancaires à des gens qui ont un nom de consonance russe. Donc, même s'ils sont français, mais qui ont un nom de consonance russe. Donc, on est dans quelque chose qui dépasse très largement l'action pour la paix en Ukraine. On est là clairement on montre, en réalité, on s'étonne, mais on voit bien que les guerres qu'on a menées en Irak, en Afghanistan, c'est des guerres qu'on a menées sans aucun égard pour les populations civiles. Absolument aucun, encore aujourd'hui. Même quand les États-Unis sont retirés de l'Afghanistan, on en avait parlé la dernière fois, où ils ont encore massacré par erreur une famille de 13 personnes. Oui. Non, mais alors, on s'en fout, mais royalement. Ça n'a aucun... Et chaque nouvelle sanction qu'on prend, en fait, montre celle qu'on n'a pas prise contre les États-Unis avant, en réalité. Ouais. Et montre des pays comme la Suisse, qui avait une réputation de pays équilibré, qui est quand même dépositaire des conventions de Genève, etc. Et aujourd'hui, il prend parti. Ouais. Donc, on voit que mon pays, et ça, je trouve ça dramatique, est un horrible pays devenu raciste, littéralement, parce que quand on massacre les Arabes, il ne fait rien, il ne prend aucune sanction, alors qu'aujourd'hui, par rapport à la Russie, je crois que c'est le pays qui a le plus pris de sanctions, plus que l'Union européenne et plus que... Et voilà, c'est ainsi que prend fin la page internationale au Grand Journal du 14h pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Edprod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Couleur du temps pour ce aujourd'hui à Boston, 75 degrés Fahrenheit, un soleil qui est à son zénith, 24 degrés Celsius, Jacmel 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Pour présenter cette page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde, à Jacmel pour le Grand Journal. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. À demain. Bonsoir. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.